La hype Ahsoka est parmi nous puisque nous approchons du mois d'août avec pas mal de choses autour de ce personnage si iconique dans la saga Star Wars, l'apprenti de Anakin Skywalker dans The Clone Wars et un membre assez important de la rébellion dans la série Rebelle va avoir sa propre série. Ça avait été un petit peu teasé pendant la saison 2 du Mandalorian puisqu'il y avait une rencontre entre le Mandalorian et Ahsoka Tano et là on savait qu'il allait y avoir une série. La série arrive, on a eu un trailer, on va regarder ça, on va détailler un petit peu ensemble et il y a eu aussi également des nouveaux Lego annoncés pour Ahsoka Tano et notamment un vaisseau que pas mal de monde attend depuis pas mal de temps. Écoutez, je vous propose sans plus tarder de se lancer dans le trailer. Alors je vous préviens, si jamais vous ne voulez pas être spoilé, écoutez, je ne vais pas passer de toute façon le trailer en entier, mais voilà, si vous voulez vraiment garder toute la primeur de la série, de n'avoir aucune information, écoutez, allez dans la deuxième partie. Mais voilà, j'ai un peu envie d'en parler parce que c'est une série qui me hype pas mal et il y a une hype autour de Ahsoka qui est absolument dingue autour de la série et les trailers ils sont pour quelque chose puisque on a on a quand même pas mal d'infos dans ce trailer et les gens sont devenus complètement fous. On discutera après de si on pense que c'est une bonne chose ou pas d'être à ce point là hypé, mais on va passer quelques points importants de ce trailer et quelques-unes des informations clés. Alors avant de se lancer dans tous les petits points de détail, moi déjà j'ai beaucoup aimé, ça m'a pas mal hypé, je regarde rarement les trailers et là je l'ai fait parce que tellement de gens en parlaient que voilà, je me suis laissé tenter. C'est toujours particulier, on en parlera après, mais les trailers parfois ça nous hype un petit peu trop, mais là vraiment c'est vrai qu'il est très très bien fait et surtout par rapport à ce qu'on avait eu avant, et on a des choses beaucoup mieux. Je vais pas revenir sur tous les petits détails parce que vous savez je suis pas non plus le plus grand expert qu'il ait connu, mais juste quelques points qui me paraissent assez intéressants. Déjà des antagonistes qui vont arriver, donc inquisiteurs ou pas, c'est un petit peu compliqué à voir. On voit que les lames sont plutôt orange, pas vraiment rouge comme les inquisiteurs, même si on a les petits sables qui tournent, donc ça c'est un petit peu nébuleux pour moi. Si vous avez des infos, dites en commentaire, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne, mais bon, on va avoir un petit peu du combat au sabre laser et ça fait toujours plaisir. Voilà, le peu qu'on voit, ça a l'air plutôt sympa. On a évidemment la relation entre Ahsoka et Sabine. Alors c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas vu la série Rebelle, l'animé, peut-être qu'il faudra vous y mettre pour comprendre un petit peu cet escadron, l'escadron Phoenix, qu'est-ce que c'est exactement. C'est vrai qu'on a vu Hera dans le trailer à un moment, on voit Sabine, on voit Ezra. C'est une série, les 2 premières saisons sont plutôt sympas, un petit peu enfantines dans ce que ça aborde, etc. Mais on a les inquisiteurs, on a le fameux personnage de Throne qui sont mis en place, et dans la saison 3 et la saison 4 que j'ai pas vu, on en a parlé, moi j'ai vu une bonne moitié de la saison 3, on a vraiment voilà, l'histoire qui se densifie, des problématiques assez intéressantes, voilà, et puis vraiment ce personnage de Throne qui est extraordinaire dans l'animé. Donc voilà, la série, surtout la saison 1, un petit peu enfantine. À partir de la 2, ça grandit un petit peu, on est dans autre chose. Une histoire un petit peu sympa, mais la trame de fond, la formation d'Ezra, donc qui est un Jedi qui est formé par Kanan, qui découvre ça, c'est un petit peu intéressant. La relation entre Sabine et Zeb donc est plutôt sympa. Et donc là on voit aussi des informations comme quoi Sabine aurait été l'élève de Ahsoka, donc elle aurait essayé de l'éveiller à la force, donc ça c'est plutôt sympa. On va voir cette petite relation Jedi Padawan qui va forcément nous ramener vers Anakin, tout simplement, puisque comme je disais, Ahsoka est le Padawan d'Anakin Skywalker. Ça en parle à un moment du trailer aussi, avec ce fameux personnage qui est au bout de ce sable qui dit donc nous ne sommes pas des Jedi manifestement, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. On va avoir voilà, cet aspect, peut-être que l'apprentissage ne s'est pas très bien passé de Sabine par rapport à Ahsoka. Ahsoka n'a peut-être pas bien réussi, peut-être de la même façon qu'elle peut se dire que Obi-Wan aurait échoué avec Anakin et que voilà, donc ça va la ramener à son maître, etc. Donc il y a peut-être des choses intéressantes là-dessus à créer, à regarder. On n'a pas trop d'informations évidemment sur l'histoire pour l'instant. Ce trailer c'est beaucoup des images, des petites scènes, etc. On n'en déduit pas exactement quels vont être les enjeux de la série, comment ça va se passer. Donc on a vu Hera à un moment, mais je sais pas si on va la retrouver. Donc là on a voilà, Hera est ici. Voilà, donc la chef de l'escadron Phoenix un petit peu qui revient, une pilote hors pair, et donc qui va recollaborer. Donc on a vu Chopper aussi à un moment qui est le petit droïde. Et puis donc ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Sabine, donc manifestement éveillée à la force, mais aussi qui est une Mandalorienne, et c'est vrai qu'on va peut-être aussi avoir les Mandaloriens qui vont revenir mettre leur nez au milieu de tout ça, les
fameux sabre blanc d'Ahsoka. Donc voilà, donc on a des trucs très sympas. Le combat donc de ce fameux non Jedi, peut-être un Sith, peut-être un Inquisiteur, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quel va être le lien avec Throne, tout ça. C'est clairement la suite de Rebelle. Que Rebelle, je rappelle, qui se passe avant l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Je ne crois pas que ce soit entre le 4 et le 5. Je pense bien que c'est avant le 4. Donc voilà, qui est vraiment les premiers membres de la République, donc de l'Empire, pardon, et de la rébellion. Donc voilà, plutôt sympa. Est-ce qu'on va avoir un lien peut-être avec dans le Mandalorian avec Grogu, quoi? Je ne sais pas. En tout cas, on va avoir là aussi de nouveau. Donc on a vu des relations, des flashbacks peut-être entre Ahsoka et Sabine qui vont nous expliquer un petit peu d'où peut-être des choses qui se sont passées par le passé et qu'on n'a pas dans la série Rebelle. Donc voilà, écoutez, plutôt si je devais donner mon avis sur ce trailer, je suis assez hypé de tout ce qu'on a. Ça rappelle à plein de choses. Ma Rebelle, je l'ai vu il y a assez longtemps. C'est une série qui est de 2014, il me semble. Je l'ai vu pas longtemps après la sortie, les 2 premières saisons. Puis après, ça a un peu traîné. Comme à l'époque, il n'y avait pas Disney+, etc. Il fallait acheter chacune des saisons. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément tout regardé. Là, j'ai en profité pour tout me faire avant que ça commence. Je vous invite à le faire si vous voulez vraiment tout bien comprendre. Mais voilà, au niveau visuel, c'était assez joli. Les personnages de Throne, je trouve plutôt pas mal. Les personnages qu'on a connus en animé qui sont après passés sur des séries, sur des films, c'est des fois assez compliqué de vraiment avoir des choses qui correspondent, etc. Là, je trouvais que c'était pas trop mal. Mais bon, si on se base sur la jurisprudence Obi-Wan Kenobi, il y avait des bons trailers, on voyait du Obi-Wan, on voyait du Anakin, enfin du Dark Vador, on voyait des flashbacks, on voyait plein de choses, ça avait l'air cool, de la Leia, des personnages. Dans un trailer, on peut faire plein de bonnes choses en 2 minutes, ça peut être extraordinaire. Ça nous dit pas comment va être fait la réalisation, comment va être le scénario, quel va être le jeu des acteurs, est-ce qu'on va être accroché ou pas au personnage, qu'est-ce que ça va donner. C'est impossible de savoir juste avec un trailer. Et c'est un petit peu le problème de cette hype aussi, c'est que voilà, on est hypé, on s'attend un truc extraordinaire et ça peut être complètement mauvais, ça peut être aussi excellent, mais le trailer ne prévoit en rien. Au minimum, ça devrait être joli, on devrait avoir des jolis combats. Est-ce que ça nous suffira? Ça suffit à énormément de monde, ça il faut le savoir. Il y a plein de monde qui se contente de choses un petit peu faciles, donc peut-être qu'ils iront dans la facilité, peut-être qu'on aura des choses un petit peu plus travaillées. Le personnage de Throne est un excellent personnage. Il y a eu dans l'univers légende beaucoup de bouquins très intéressants sur lui que je n'ai pas lu, mais dont on dit le plus grand bien. Dans Rebelle, c'est un personnage très fouillé, voilà, qui est vrai. Enfin, faut voir la série pour aussi, parce que c'est pas juste en 2 phrases qu'on peut le décrire. Enfin, on peut essayer, mais c'est vraiment en fait au fil des épisodes on se rend compte de la relation qu'il a avec ses ennemis, de sa volonté de gagner, mais d'une certaine façon de la stratégie, de tout ce qu'il met en place, des choses qu'il est capable de faire, des pions qu'il avance. C'est vraiment un maître de guerre très très intéressant. Et il y a certains épisodes pourtant d'un animé plutôt enfantin au départ qui sont excellents, et ce personnage de Throne est vraiment très bon. Donc voilà, je ne demande qu'à être content. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai montré le trailer à ma femme qui a dit ah ouais, ça a l'air vachement bien et tout. Elle connaît pas du tout Rebelle, etc. Elle voit le personnage d'Ahsoka parce qu'elle a vu quelques épisodes de Clone Wars, etc. Mais vraiment, elle a dit ah ouais, ça a l'air vachement bien. C'est les personnages, le peu d'intrigues qu'on voit, les trucs, voilà, elle a vraiment été prise. Donc c'est un peu le but de ce trailer, c'est accrocher des gens qui n'étaient pas forcément dans cette mouvance, dans les Rebelles, dans les Clone Wars, qui n'ont pas forcément vu toutes les séries. Essayer de les ramener pour regarder ça, et voilà, espérons qu'ils fassent du bon boulot. À côté de ça, et du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, qui surfent. C'est ce que je disais un petit peu sur la hype Ahsoka. C'est des nouveaux Lego, et oui, je vais vous parler un petit peu de ça parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Alors la base Rebelle Yavin, on avait parlé le temps qu'araignée, on avait parlé un petit peu de ces choses là lors du dernier Tales of Lego au Tour Général Grievous, on avait fait un petit passage là-dessus, mais moi je veux vous parler plus précisément des vaisseaux et des choses qui concernent vraiment directement la série Ahsoka qu'ils ont sorti exprès pour. On parlera pas de cette immondice de Chewbacca à 210 €. Franchement, c'est un scandale absolu. Il est dégueulasse. Il ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Les personnages en gros comme ça. Yoda est moche. Yoda est moche. Non, ils ont pas fait gros goût. R2D2, BB8, ça fonctionne un peu. Voilà. Mais les personnages humains, ou en tout cas avec des visages, des faciès plutôt voilà, qui un humain poilu, voilà, on va dire, ça marche pas, c'est absolument immonde à 210 €. Je me demande vraiment combien ils vont réussir à en vendre. Les collectionneurs certes, mais franchement c'est juste moche. Bref, non, moi je voulais vous parler des deux sets autour d'Ahsoka
qui sont plutôt intéressants. On va vous rappeler tout de suite que si vous êtes intéressé par les Lego, n'hésitez pas à utiliser le lien en description de la vidéo. Ça vous coûte pas plus cher et puis moi ça fait une petite commission si vous achetez. Donc ouais, c'est avec plaisir que vous soutenez la chaîne via ça. Donc on a le vaisseau d'Ahsoka clairement donc qui est de la série. Donc je pense avec, vous voyez, on voit la petite roue crantée en dessous qui veut dire que ça va tourner en fait autour du cockpit là. Donc voilà, on le voit là sur ce schéma là. Donc ça c'est toujours rigolo, moi j'aime bien. On parlait de je sais plus quel vaisseau, on parlait du vaisseau de Cal Kestis. On s'est dit que ça serait vachement bien à faire en Lego parce que pareil il a un système comme ça tournant. Je trouve ça assez cool, donc ça plutôt original. Donc moi je pense que celui-là je vais me prendre. En plus il y a Ahsoka, donc j'en ai déjà une Ahsoka parce que j'ai la tag la Sarde du trône. J'ai une Sabine que je n'ai pas il me semble parce que dans le fantôme, dans le Ghost que j'ai elle est pas dedans. Et on a un petit droïde et une sorte d'inquisiteur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il l'appelle d'ailleurs parce qu'on aura, vous avez vu comme l'enfant s'amuse, il me le faut absolument ce set. Quels sont les personnages s'amusent? Deux blasters, professeur Hugan, une clé à molette et Maroc avec un, donc c'est Maroc le personnage, voilà. Donc celui-là très épais, 75 €. Ok, pourquoi pas pour un vaisseau avec des personnages sympas. Je valide plutôt. En revanche, le fantôme qui me hype beaucoup. Là par contre, donc on a quelque chose de très joli. On a évidemment le petit Ghost, voilà, c'est la particularité du fantôme, donc le pilote Hera Syndulla, c'est la possibilité de décrocher ce petit fantôme à côté. Et donc là, voilà, donc on a une refonte parce qu'il est sorti, mais il y a déjà un paquet d'années. Donc on a Hera et on a le petit Chopper qui est présent et les trois autres personnages. Bah écoutez, je ne les connais pas puisque a priori ils font partie de la série, si je ne dis pas de bêtises. Le lieutenant Beta, on a Jacen Syndulla. Donc ça doit être son frère, son fils, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah non, ça doit être son fils parce elle est copine avec Kanan, le Jedi. Donc c'est possible qu'ils aient fait qu'il ait gardé la peau blanche. Je ne sais pas comment ça se passe les gènes forts ou faibles là-dedans. Et donc l'officier Hawkins, voilà, et le petit droïde Chopper. Donc écoutez, moi je le trouve très sympa. Effectivement, le fantôme, il est cool, il est fidèle certainement, il n'y a pas de souci, il est rigolo. Le truc, c'est qu'il est à 170 €. Je trouve ça un petit peu cher. Donc lui, je pense pas que je le prendrai. Je vais aller vous chercher l'autre. Voilà, moi j'avais récupéré dans une petite brocante le Ghost, pardon, que j'avais, le fantôme, je vais y arriver. Le Ghost c'est le gros, le fantôme c'est le petit. Donc je l'avais récupéré, donc c'est une vieille édition. J'avais le petit Chopper et le petit Kanan Jarrus. Donc voilà, et il y a le trône qui est en... Oui, où est-il ce trône? Il est planqué où là? Sur la petite affiche du Bistro Caber, la petite figurine trône qui est extrêmement rare, il faut le savoir. Ils l'ont pas remis dans un set, est-ce qu'ils le remettront dans un set futur? Est-ce qu'ils veulent garder un petit peu cette rareté, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'avais pris ce set là justement pour la figurine. Et puis voilà. Bon, si ça ressort et que ça coûte moins cher, j'aurai un peu les boules. Mais non, voilà. Donc j'ai un gros fantôme. Là, ça sera un petit à mon avis. Donc avoir le Ghost, ça pourrait être cool. Surtout que j'aurai Hera qui va avec, qui me monte. J'aurai Sabine à côté. Mais on monte juste le Garazeb qui n'est pas présent dans la série. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment plus pour les figurines, un petit peu le fantôme. Il faudra avoir 170 €. C'est vraiment très cher. Il faudrait vraiment que vous serviez du lien en description, voilà, pour m'aider pour aider ce financement. Clairement, là je le dis, celui-là il n'y a pas moyen, mais si plein de gens utilisent le lien affilié, bah, c'est possible que je craque et qu'on monte ensemble pendant un Tales of Lego ou à l'occasion d'un stream, ça pourrait être sympa. Mais voilà, pour ces deux nouveaux cette Lego qui sortent, donc voilà, vraiment j'avais envie de faire cette petite vidéo autour de Ahsoka, de toute la hype. C'est dans un peu moins d'un mois qu'arrive la série. On aura 2 premiers épisodes directement et ça en parle beaucoup. Les trailers sont bien, ils sortent des choses, enfin voilà, on sent que vraiment Disney il va à fond là-dessus. Donc c'est plutôt sympa, ça parle aux fans, on va dire hardcore, voilà, qui connaissent les séries animées. Voilà, c'est pas comme avec Mandalorian où c'était un petit peu tout nouveau, voilà, pour tout le monde. Là on se raccroche à des choses un petit peu anciennes qui commencent à avoir une dizaine d'années, donc ça c'est plutôt sympa. Vous dites-moi si vous êtes hypé par ça, si vous avez regardé le trailer ou si vous avez passé tout ça, si vous avez hâte, si vous avez peur, parce que c'est ça, souvent les gens ont peur que ce soit pas terrible en fait et qu'on soit un petit peu déçu. C'est un peu aussi pour ça qu'on disait qu'on ne regarde pas les trailers. Donc voilà, je suis curieux d'avoir vos retours. Écoutez, passez tous un très bel été si vous êtes en vacances et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.